Des gangsters masqués, des pinces mécaniques, des aimants, des projections holographiques. On se croirait revenu autrefois. Ouais, c'est bien trop comme autrefois. J'ai un programme à produire. Il me faut un vrai fantôme en chair et en os. Mais ça, c'est absurde, Daphné. Vous voulez manger un beignet? Ce que je veux avant tout, c'est une maison vraiment hantée. Il devrait pourtant bien y en avoir quelque part en Louisiane. Il y en a bien une, j'y travaille. Désolée, je vous ai entendu parler tous ensemble. Je suis cuisinière dans une maison sur l'île de Moonscar. Cette maison est vraiment hantée. Ça alors? Je m'appelle Lena. Lena Dupré. Fred Jones, et voici Velma Dinkley et Daphne Blake. Enchantée. L'île de Moonscar, vous dites? Où est-ce? Dans un bayou, pas très loin d'ici. Un pirate appelé Morgan Moonscar est mort sur cette île et son fantôme revient toujours hanter les lieux. Sans vouloir t'offenser, Léna, je crois plutôt que c'est un habitant du coin qui s'habille en pirate pour effrayer les jeunes du voisinage. Le fantôme existe. Bien entendu, si tu as trop peur pour venir voir. Peur? Qui, moi? Non, je ne crains rien. Si vous voulez vérifier par vous-même, vous pouvez venir. Je repartirai dès que j'aurai fini de faire les courses. Eh bien, nous allons réfléchir à ton offre. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Nous n'avons rien à perdre, c'est la seule piste que nous ayons trouvée jusqu'ici. Et je dois dire que Léna est assez jolie. Fred? Elle sera sûrement très photogénique pour leur portage. Ouais. Essuie donc un peu ta bouche, Roméo. Oh, Scooby-Doo, comment ça? Tu feras pas la représentation ce soir? Oui, c'est comme ça. Oh, Scooby, voyons. Si je te donne un croque Scooby, tu y vas? Bon, et pour 2 croques Scooby, ça roule? Tu peux te gratter. D'accord. Il y a 169 kilos de bons croques Scooby là-dedans. Ça te va, Scooby-Doo? Oui. Ça me va, oui. J'ignore ce que t'as réussi à lui faire faire, mais il avait vraiment pas envie de le faire. Barbe à papa. Bon, on peut être certain qu'il n'y a plus un seul indice dans la confiserie. Non, il n'y a plus que des sucreries. Dans quel autre stand on pourrait enquêter? T'aurais pas vu une baraque à nachos? Ces churros m'ont l'air super suspects. Ouais, bien vu, Scooby-Doo. Tu viens, on va les interroger dans notre ventre. Oh, Burk, Scoop, tu sens cette odeur? Oui, Berk, il y a de quoi nous couper l'appétit. Combien de petites figurines à l'effigie de Thargar Gotakon doit-on encore écouler? Approximativement 5000. Ça. On en donnera 5 à chaque personne qui achètera 5 churros. Ouais, bonne idée. Surtout que Vera et ses petits copains ne sont pas prêts à régler le problème que nous pose le manticore. 1 kilomètre à pied, ça use. 1 kilomètre à pied, ça usait les souliers. Ah bah oui, enfin, c'est surtout vrai quand on marche avec. Hey, Scooby, on va dans la bonne direction? De toute façon, tant que l'on suit les panneaux, on ne peut pas se perdre. Je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression que le paysage devient de plus en plus lugubre. Oui, moi aussi. Scooby, vivre à la dure comme ça me va.
Oui, tu l'as dit. Alors vous, ça vous inquiète pas que l'homme des bois revienne rôder dans le coin? Mon ami, tout ce qui m'inquiète, c'est de savoir si je mets du chocolat sur mon fromage blanc ou du fromage blanc sur mon chocolat. Pourquoi pas les deux? Scooby-Doo, t'es un véritable génie. Un génie. Je pense vraiment qu'on devrait rester au camp du Grand Élan. Si on retournait au Petit Élan, je sens que les choses pourraient mal tourner. Hé, Balipat! Qu'est-ce que vous fichez ici? Vous n'êtes pas du camp du Grand Élan? Oh non, c'est midi. Scooby-Doo, il vaut mieux pas rester ici. Scoob, mon vieux Scooby, il y en a qui veulent avoir une super force, une vitesse supersonique, mais pas moi, non monsieur. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir un super appétit. Et tu sais ce que ça signifie, hein, mon petit pote super affamé? Super offensive au couteau et à la fourchette. Soyez les bienvenus chez Fruitmayer. Ce n'est pas de la glace, ce n'est pas non plus du yaourt, mais en tout cas, c'est délicieux. Qui veut un bateau pneumatique avec un chien fait avec des ballons? Ça me dépasse. Ça a un franc succès, mais c'est quoi au juste? Vous avez entendu ce qu'a dit le clown? C'est un secret. On connaît que le nom. Fruitmayer. Pour résumer, si ce cocon s'avère être réellement d'origine organique, nous serions en face d'un véritable mystère comme seul Crystal Cove en a le secret. À mon avis, ce cocon est formé de cellules qui ont muté. Probablement à cause d'une exposition à des radiations ou à une implosion des radicaux libres. Qu'est-ce que tu en dis? Que je veux d'autres Fruitmayer. Oui, moi aussi. Ils étaient tout verts et visqueux, horribles à voir, avec des gros yeux globuleux. Ils mesuraient plus de 2 mètres et ils brillaient dans le noir. Leurs doigts étaient immenses, horribles. Et aussi... Oh, ils sont glacés.